Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 mars 2025. Mes amis scorpions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On va aller voir la tendance, les petits messages, l'ambiance générale pour vous, mes amis scorpions, pour la semaine qui arrive, très vite là. Que vous soyez ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, vous savez que ça peut vous parler, vous intéresser ou alors absolument pas du tout pour cette guidance. Et c'est normal. On garde bien en tête, à l'esprit, que c'est du général. Allez, c'est parti les scorpions, on y va. Tirage général du 17 au 23 mars 2025 pour les scorpions. Scorpion du 17 au 23 mars 2025. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Scorpion du 17 au 23 mars. Non, j'en ai trop. J'avais choix à faire. C'est la seule carte que j'ai vue. Allez, on y va. Ben voilà. Oh, bon. On a le désintérêt, l'oubli. Bon, là, vous voyez, on est dans une période voilà, d'hiver qui ne donne rien, qui ne vous intéresse plus. Là, il y a une situation, un travail, un domaine, peut-être une relation amicale ou sentimentale dans laquelle vous ne vous retrouvez plus. Vous y portez plus d'intérêt, il n'y a plus de goût, plus d'ambition, plus d'envie. On a envie de passer à autre chose. Ouais. En tout cas, là, il y a quelque chose, mes amis scorpions, qui est plus du tout à, on va dire, à votre goût, qui pour vous, voilà, ne vous fait plus, ne vous fait plus vibrer. Ça peut être vraiment une relation qui peut, pour certains, ça peut être une relation qui s'est terminée, une séparation, une rupture. Et puis, avec le temps, vous vous rendez compte que, en effet, ça y est, vous avez oublié cette personne. On se rend compte aussi que, il n'y a plus du tout d'intérêt à rester scotché ou à regarder en arrière, à faire que de ressasser. Ça ne donne plus rien, il y a quelque chose voilà, qui est devenu un peu vide de sens pour vous, mes amis scorpions. Bien, allez, olé. On nous parle d'élévation, d'évolution. Les scorpions du 17 au 23 mars 2025. C'est parti avec Monsieur Béline. Allez. Et regardez un peu. Il y a le bonheur là concernant une situation qui ne bouge pas, qui est restée peut-être longtemps inerte. Il y a des appuis, il y a du soutien là. Derrière le bonheur, j'ai quoi ? Le bonheur aussi sur de la méchanceté, sur le cloaque, l'emprisonnement là. Le bonheur sous Jupiter, la chance, le travail, l'optimisme, la positivité aussi, c'est vraiment ça Jupiter. Donc vous êtes, voilà, vous savez aussi peut-être pour certains que là, ce qui est stérile, pour moi ça correspond aussi avec cette carte. Là je vous ai dit, il y a quelque chose qui est vide de sens, qui ne vous apporte plus rien, pour laquelle vous n'avez plus d'intérêt. Là peut-être que ça y est, on a des scorpions qui ont fait vraiment le tour d'une situation, d'une relation, d'un travail, d'une relation amicale, même d'un endroit, d'un lieu, et puis que voilà, c'est fini, ça ne donne plus rien, c'est terminé. Allez, les scorpions. C'est parti. Allez,
On nous parle de trafic, ça peut parler de travail, de déplacement, de transactions aussi d'un point de vue financier. Peut-être pour certains scorpions, déplacement professionnel à prévoir ou un déplacement pour se rendre à un entretien là aussi. On a la grâce, oh bah oui, dis donc, on a la paix, waouh. Oui, bah en effet, hein. Soulagement, apaisement, on dit ouf, on se sent bien, on se sent mieux là chez les scorpions cette semaine. Il y a vraiment un sentiment, on avait le bonheur hein, tout à l'heure sur la stérilité et c'est un peu, ce soulagement pour moi ça vient de, vous voyez cette carte, je vais la laisser là, cette carte de désintérêt et d'oubli. Eh ben on se rend compte chez les scorpions, comme je vous ai dit, ça y est, il y a quelque chose qui est vide de sens, qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous fait plus vibrer, voilà, il y a plus cet effet, on va dire, escompté, où c'est vraiment avoir fait le tour d'une situation, d'une relation, et finalement, de vous rendre compte de ça, ou d'en avoir fait le tour, et peut-être des suites de ça, d'avoir pris une décision radicale, il y a vraiment un vrai soulagement. Hein, la grâce, c'est, on dit ouf, là chez vous, on est soulagé. Un sentiment de sérénité, de tranquillité, de se sentir zen, d'être protégé. Hein, c'est aussi vraiment la grande bénédiction, cette carte bleue. Mais ça peut venir d'une décision que vous prenez, hein, ou d'une situation bah, qui, ça y est, enfin se termine aussi. On va voir un petit peu en mettant d'autres cartes. Allez. On nous parle d'union, de partenariat, ouais, la nativité. Et vous voyez, on a l'infortune. Et on a bien, vous voyez cette carte, hein, la fatalité, la fin, on met un terme. Quelque chose qui se termine, qui s'arrête de toute façon irrémédiablement parce que, bah voilà, vous n'y trouvez plus du tout grand intérêt, ça... Ouais, voilà, ça ne fait plus écho, ça ne résonne plus non plus peut-être avec vous, vos aspirations, vos attentes. Maintenant, peu importe la situation hein, et le domaine. Hein. Donc oui, on dit ouf. Comme je vous ai dit là, mes amis scorpions, c'est vraiment quelque chose qui tombe un point nommé, mais qui vient vraiment vous sentir beaucoup mieux. On est zen, on se sent serein, on est apaisé, vous vous sentez tranquille. Ça peut être un soulagement qui vient aussi pour certains concernant un renouveau ou une nouvelle relation, une nouvelle collaboration qui peut-être a mis du temps à se mettre en place. On a peut-être mis du temps aussi à trouver un peu son rythme de croisière, c'est à prendre ses marques aussi dans une relation, dans un partenariat, dans une collaboration, une personne avec qui vous étiez ou vous êtes unis là. Là, il y a dans l'idée d'avoir juste peut-être mis du temps, en effet, à trouver sa place, à trouver aussi peut-être la bonne personne, que ce soit d'un point de vue sentimental ou aussi concernant vous associer avec quelqu'un dans le cadre d'un projet, d'une activité. Ça peut être aussi hein, dans le cadre d'un, comment je veux dire, un peu d'un loisir, d'une passion, de faire un peu du bénévolat. Même si ça a mis du temps, hein, vous voyez, cette nativité à côté de l'infortune, c'est à mettre du temps avant de se sentir aussi serein, tranquille concernant un nouveau départ, un nouveau travail, hein, une nouvelle relation, une nouvelle collaboration. Même si ça a mis du temps, bah ça y est, ça marche. Hein, vous allez peut-être dire, ouf, j'ai enfin trouvé la bonne personne. Hein, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé la personne avec qui m'associer. C'est vraiment quelqu'un avec qui je me sens en paix, je me sens serein, sereine, tranquille pour me lancer dans cette nouveauté, dans cette nouvelle vie, cette nouvelle activité, ce nouveau projet. Hein. Et puis, bah, cette grande protection, cette grande bénédiction sur quelque chose qui en effet a avancé ou avance même encore au jour d'aujourd'hui difficilement. Ça peut nous parler aussi de précarité, hein, cette carte-là, cette carte d'infortune. Mais il y a un vent nouveau et bah ouais, on se sent beaucoup mieux. Vous vous allégez vraiment d'un poids cette semaine, mes amis scorpions, et bah, place à la nouveauté, à démarrer de nouveaux projets, de nouvelles activités, nouveau travail, nouvelles rencontres, nouvelles unions aussi.
Allez, eh ben, on va aller voir le sentimental. C'est parti, mes amis scorpions. Allez, le sentimental du 17 au 23 mars 2025 pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions du 17 au 23 mars 2025? Le sentimental. Oh, bon, on nous parle de partage. Mon partage influençable. Je vais regarder derrière tout de suite. On a le manque d'une personne. On hésite. Le partage. On se projette. Oh, on se projette. Après, on fait machine arrière. On ose ou pas se lancer, faire le grand saut. Bon, le mental, je le dis, le mental, bah, oui, je le dis avant. Cette carte influençable, c'est pas forcément une personne qui est dans la manipulation, qui essaye de monter l'autre contre vous, ou alors une personne qui essaye de vous monter contre l'autre. Non, non, ça peut être aussi le mental qui vient vous jouer des tours là. Ok. Allez, on y va les scorpions, c'est parti. Bon, stop, on arrête de se trouver des excuses, des prétextes, que ce soit vous, que ce soit l'autre. On a la réciprocité, on a le risque, oh, et on a immature. Derrière les excuses, il y a de l'attirance, rapprochement. Il y a beaucoup d'attirance, j'ai 2 cartes d'attirance, l'attirance physique, charnelle et l'attirance. Bon, mes amis scorpions, on craint pas tellement avancer là dans une relation. Les deux n'osent pas. Bon, cette carte d'immaturité, ça peut parler aussi, voilà, ça peut être une impression, le comportement de l'autre qui ne vous invite pas ou qui ne vous permet pas, voilà, d'oser de vous lancer. Là, parce que vous avez peut-être en face de vous quelqu'un que vous ne sentez pas, que vous avez l'impression que c'est pas du tout pour du sérieux, que c'est voilà, c'est quelqu'un qui est un peu vraiment dans l'insouciance, qui pense beaucoup à s'amuser, qui a peut-être pas forcément envie de se caser, de se poser, de vraiment relations sérieuses. Mais les deux, avec cette carte de, vous voyez, pense la même chose que toi, donc de réciprocité, on a quand même les deux qui sont dans le même état d'esprit. Donc ça peut être vraiment compliqué d'avancer là. On a le partage, on retrouve cette carte de partage. Le présent au moment d'aujourd'hui. Et oui, et manque de confiance. Manque de confiance vis-à-vis de l'autre. Là, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, à aller plus loin, à faire le grand saut, à vous dire, allez hop, c'est bon, je me lance avec lui ou avec elle. Vous n'y arrivez pas. Pour moi, c'est juste une question de comportement de l'autre qui vous... Et vous voyez, on a le rapprochement. Et sur le présent... Ouais, vous voyez, j'ai l'éloignement. Eh oui. Vous ne savez pas du tout ce que vous voulez. Vous ne savez pas où vous en êtes. Un coup, vous voulez, vous voyez, passer, vous partagez un bon moment. Vous passez, il y a un rendez-vous, un moment partagé avec cette personne qui n'est pas du tout désagréable, que vous appréciez. La fois d'après, vous êtes là à vous dire, je suis vrai, plutôt on a quelqu'un qui prend, voilà, qui prend ses distances parce qu'on n'ose pas, parce qu'on n'est pas sûr du tout. En fait, des intentions de l'autre. Donc là, c'est un coup, on se voit, ok, super, je passe un bon moment avec lui, avec elle. Après, il y a une prise de recul, il y a une distance qui est mise, on se voit un peu moins. Et puis, en effet, vous n'arrivez pas du tout à vous voir de plus en plus ou à vous rapprocher de l'autre, à être un petit peu plus... à vous voir un petit peu plus, mais à même faire un petit peu plus à prendre les devants dans une relation, parce que voilà, vous ne sentez pas l'autre. Ça peut être juste un comportement ou une espèce de façade que l'autre se donne, alors qu'au final, peut-être qu'il y a vraiment, cette personne recherche vraiment du sérieux. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les agissements, le comportement ou ce que cette personne vous dit ne vous aide pas du tout à, en effet, faire des efforts ou même à aller de l'avant et à oser, quoi. Immature, oui, qui a trop de choses en tête. On a quelqu'un qui est peut-être un peu trop... qui est peut-être préoccupé, qui a peut-être des choses à régler aussi tout simplement dans sa vie, ou qui n'est pas encore prêt, qui n'a pas forcément la tête à se caser, comme je disais, à se ranger, à être dans du sérieux. Donc en effet,
C'est ce que je vous disais, le comportement de l'autre, là, que ce soit ses paroles, on va dire, ses actions, comment il ou elle se comporte quand vous êtes ensemble, bah, fait que pour le coup, ouais, non, on n'y arrive pas là. On n'arrive pas à souder un couple, à se voir de plus en plus, vous n'arrivez pas à vous projeter. Et en effet, vous n'arrivez pas du tout à prendre les devants et puis même à oser. J'ai envie de dire le petit truc tout bête, je sais pas moi, bah tiens, oser embrasser la personne, oser lui proposer de venir chez vous pour un rendez-vous, mais quelque chose de concret. Là, on a quelqu'un qui marche sur des œufs, qui sait pas du tout comment s'y prendre, mais je pense que vous sentez aussi que l'autre est pas prêt, est pas branché là sur la relation, sur vous, sur votre couple. Donc oui, ça peut être compliqué là dans une relation de la voir avancer. Hein. Voilà pour vous mes amis scorpions. Je vous souhaite une très très bonne journée les scorpions. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao.